Donc oui, qu'est-ce que c'est déjà cette expérience de l'attente qui est peut-être là? Peut-être qu'on attend que je donne des instructions, peut-être que le corps est un peu tendu, peut-être qu'il se demande s'il faut fermer les yeux, pas les fermer. Et d'ailleurs, c'est vraiment à chacun de voir si ça semble mieux d'avoir les yeux fermés ou ouverts ou entr'ouverts pour faire cette pratique. Et juste maintenant, peut-être qu'on peut encore essayer de surprendre l'expérience telle qu'elle est, sans forcément chercher à se concentrer, à être attentive, juste voir qu'est-ce qui se passe là maintenant, comment est le corps, quel est l'état. Est-ce qu'il y a des attentes, hmm, des désirs peut-être? Est-ce que je désire que ce moment de pratique euh, m'apaise, me fasse du bien? Est-ce qu'il y a du désir de confort, de détente? Et est-ce qu'il y a contradiction entre ces désirs et l'expérience du moment, qui n'est peut-être ni dans le confort, ni dans la détente? Qu'est-ce qui est là? Et peut-être qu'on peut venir voir de manière un peu plus précise quelle est l'expérience du corps, dans le corps, tendu, détendu, confortable, inconfortable.
Et puis je peux noter à cet instant quelle est l'expérience émotionnelle, l'expérience du cœur. Peut-être très nette, très précise ou un peu floue, composée de différentes choses. Et là encore, je peux voir, est-ce que c'est plutôt confortable ou inconfortable à cet instant? Et puis, quelle est l'expérience de ce qu'on appelle l'esprit ou le mental? Vous voyez ce que ça peut vouloir dire pour vous, en tout cas. Est-ce qu'il y a des pensées? Quelle est la qualité de l'attention? Est-ce qu'il y a des états d'esprit particuliers? Et à nouveau le corps, peut-être, si c'est possible, si c'est ok là maintenant. Comment je sais que j'ai un corps vivant à cet instant, qu'il y a la sensibilité du corps. Peut-être les sensations liées au souffle, à la température, à la densité, aux micro-mouvements du corps pour maintenir l'équilibre. Et je peux voir si la conscience est davantage réceptive à ce qui se présente dans le corps ou s'il y a plutôt un mouvement actif de
recherche de sensations, de balayage du corps. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Juste la connaissance de l'expérience telle qu'elle est à cet instant. Expérience du corps, expérience de la conscience qui connaît le corps. Et si l'esprit est embarqué dans des pensées, des histoires, c'est pas du tout un problème. Peut-être qu'il y a un moment où la conscience connaît également cette expérience de l'esprit embarqué. Et peut-être qu'il est possible de revenir pour un instant ou quelques instants à la présence au corps. Et à un moment ou à un autre, il y aura à nouveau absence de présence. Et tout d'un coup, la présence qui se rappelle d'elle-même et qui observe, ah tiens, j'étais plus là, j'étais dans telle ou telle histoire. Et peut-être qu'alors il est possible de revenir quelques instants sur le corps, au corps. S'il y a des sensations inconfortables dans le corps, est-ce qu'il est possible de
rester avec, de leur donner peut-être un peu d'espace. De ne pas créer davantage de résistance autour de l'inconfort. Et puis, si c'est pas possible, peut-être qu'il est possible de ne pas créer de résistance autour de la résistance. Juste essayer d'enlever la petite couche du dessus. Et puis peut-être qu'il est possible d'embrasser également l'expérience du corps qui entend à cet instant. Le corps qui ressent, le corps qui entend. La conscience de ce qui est ressenti, la conscience de ce qui est entendu. Quelle est l'expérience à cet instant ? Peut-être l'expérience du corps, des sons. Peut-être l'expérience de l'agitation, de la confusion, de la fatigue, du calme, du jugement. Tout un tas de conditions qui rendent l'expérience de l'instant unique.
pas toujours agréable, mais unique. Et puis s'il y a des pensées qui s'invitent dans le champ de l'expérience, peut-être que je peux leur faire de la place aussi, les embrasser également en conscience, le corps, les sons, les pensées. Les émotions peut-être. Et à chaque fois que je prends conscience que je n'étais plus là, je me réjouis d'être à nouveau présente, éveillée, consciente. Et pour les 5 dernières minutes de la pratique, je peux essayer de demeurer dans cet espace vaste d'accueil du corps, des sons, des pensées, de tout ce qui émerge dans le champ de l'expérience. Et si c'est un peu trop agitant, trop confusionnant, je peux aussi revenir sur quelque chose en particulier, le souffle, les sons. Peut-être laisser mon intelligence intuitive me guider sur la meilleure manière d'utiliser ces dernières minutes, de lui faire confiance.
Et je n'ai pas de cloche, comme je ne suis pas chez moi. Ça va être c'est la fin de cette pratique. Je vous propose de prendre vraiment le temps d'observer peut-être ce qui change dans l'expérience au moment où la pratique s'arrête. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se relâche? Un soulagement? Une frustration? Est-ce qu'il est possible de rester le plus présente possible au corps qui va se remettre au mouvement, aux yeux qui vont peut-être se rouvrir s'ils étaient fermés? Essayez de voir combien de temps on arrive à garder cette présence un peu plus attentive qu'à l'ordinaire. Et peut-être à un moment donné, voir que ça y est, c'est fini. La conscience ordinaire est complètement revenue. Et accepter. Et aujourd'hui, j'ai pas de livre sous la main avec un petit texte, mais j'ai un poème que je voudrais vous lire pour terminer cette séance. Et après, si des personnes le souhaitent, elles pourront partager. C'est un poème que j'ai déjà lu, peut-être que certains l'ont déjà entendu. Un poème d'Henri Michaud qui s'appelle Poésie pour pouvoir. Et c'est un poème que j'aime beaucoup, qui fonctionne un peu comme une sorte d'incantation magique et qui peut être très soutenant, enfin, en tout cas personnellement, qui agit un peu sur moi comme un baume, quelque chose de très doux. Et j'ai l'impression que en cette fin d'année grisonnante, nous avons besoin d'un peu de douceur dans nos petits cœurs. Alors je vais vous lire ce poème, donc, qui s'appelle Poésie pour pouvoir. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à vraiment essayer de vous laisser toucher par ces mots et peut-être, voilà, un peu, on fait l'exercice imaginaire de croire que c'est comme une sorte de parole magique qui va nous faire du bien. Poussant la porte en toi, je suis entrée. Agir, je viens. Je suis là, je te soutiens. Tu n'es plus à l'abandon. Tu n'es plus en difficulté. Ficelle déliée, tes difficultés tombent. Le cauchemar d'où tu revins hagarde n'est plus. Je t'épaule. Tu poses avec moi le pied sur le premier degré de l'escalier sans fin, qui te porte, qui te monte, qui t'accomplit. Je t'apaise. Je fais des nappes de paix en toi. Je fais du bien à l'enfant de ton rêve. Afflue, afflue en palme sur le cercle des images de l'apeuré. Afflue sur les neiges de sa pâleur. Afflue sur son âtre, et le feu s'y ranime. Agir, je viens. Tes pensées d'élan sont soutenues. Tes pensées d'échec sont affaiblies. J'ai ma force dans ton corps, insinuée, et ton visage, perdant ses rides, est rafraîchi. La maladie ne trouve plus son trajet en toi. La fièvre t'abandonne. La paix des voûtes, la paix des prairies refleurissantes, la paix rentre en toi. Au nom du nombre le plus élevé, je t'aide. Comme une fumerole, s'envole tout le pesant de dessus tes épaules accablées. Les têtes méchantes d'autour de toi
observatrice vipérine des misères des faibles, ne te voient plus, ne sont plus. Équipage de renfort, en mystère et en ligne profonde, comme un sillage sous-marin, comme un chant grave, je viens. Ce chant te prend, ce chant te soulève, ce chant est animé de beaucoup de ruisseaux. Ce chant est nourri par un Niagara calmé. Ce chant est tout entier pour toi. Plus de tenailles, plus d'ombre noire, plus de crainte. Il n'y en a plus trace. Il n'y a plus à en avoir. Où était peine et ouate? Où était éparpillement et soudure? Où était infection et sang nouveau? Où étaient les verrous et l'océan ouvert? L'océan porteur et la plénitude de toi, intact, comme un œuf d'ivoire. J'ai lavé le visage de ton avenir. Et ma proposition de pratique pour la semaine avec ce texte, c'est que je partagerai, je pense, dans la prochaine newsletter, s'il y en a que ça intéresse, de voir chacune, chacun, quels sont nos... Ça peut être des mantras, des prières, des poèmes, des paroles de chansons. Quels sont nos petits sortilèges bénéfiques à nous qu'on peut se chanter, se répéter pour se faire du bien et nourrir un petit peu le corps et le cœur et la tête. Voilà.